Alors, je veux tout d'abord commencer par rendre grâce à Dieu, puisque pour nous c'est une grâce, comme les membres jurés l'ont si bien signifié. C'est le premier laïc en Côte d'Ivoire ici qui s'hasarde à entrer dans l'univers des doctorants, des docteurs. Et donc pour nous c'est une grande joie, surtout que c'est le fondateur de notre communauté. Et nous voyons dans cette obtention de ce doctorat une interpellation et une invitation à ne pas utiliser l'argument du fait que nous sommes des laïcs, nous avons des obligations de famille pour ne pas poursuivre la formation et arriver comme lui au doctorat. Et donc nous disons grand merci au Seigneur et à toute l'Église qui accueille un de ses fils au rang de docteur et que toute la gloire revienne à Dieu. Donc, vous n'avez pas d'études. Est-ce que vous êtes retourné sur les bancs? Est-ce que vous êtes poussé dans vos études pour essayer de répondre à l'une des problématiques de l'Église qui souhaite que celui qui donne puisse être lui-même d'abord enseigné? Effectivement, il y a une préoccupation en ce qui concerne la formation qu'il faut quand même éclaircir. Il y a deux niveaux de formation. Il y a la formation que nous pouvons faire à partir de l'expérience que nous avons d'un domaine, que nous renforçons avec les acquis de recherche personnelle un peu par là, compte tenu du fait que peut-être pour nous qui sommes le laïc, le timing vu nos préoccupations dans le temporel ne nous donne pas d'être peut-être comme un étudiant assis dans une classe, mais la formation est un souci pour nous. Mais également aussi, il y a la formation que je trouve indispensable, celle d'acquérir une connaissance des sachants, des maîtres. Et ça traduit aussi un esprit d'humilité, parce que celui qui reçoit doit savoir qu'il y a d'abord des personnes qui ont acquis des connaissances et qui veulent lui transmettre ce savoir. Et surtout que c'est la question des âmes. Il ne faudrait pas, parce que nous disons, faire perdre une âme à cause de la non-justesse de nos analyses et de nos propos par rapport à un thème donné. Et effectivement, la question de la formation, j'ai commencé la formation, vous le savez, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Chaque fois, il y a toujours un événement qui arrive et qui m'empêche de finir ma formation. Quand j'ai commencé, j'ai eu un problème des reins, de la hanche, qui m'a rendu incapable de m'asseoir pour finir ma formation. Deuxièmement, quand j'ai repris, mais les préoccupations de famille ont fait que j'étais obligé encore d'arrêter. Mais je me suis dit que l'année prochaine sera la bonne, puisque c'est une nécessité en tant qu'une personne qui prêche et que beaucoup de personnes suivent. Mais cela n'empêche pas que je continue de faire une formation quand même en ligne, une formation auprès de mon père spirituel, ainsi de suite. Surtout que vous êtes chargé de la formation par rapport à l'évangélisation des membres de la communauté. Oui, la formation, au niveau de la formation, il faut dire que c'est la technique de formation. Ce n'est pas la formation en tant que telle. Parce que cette formation est donnée au père fondateur et est donnée aussi auprès de la communauté. J'ai eu peut-être la grâce d'avoir ce que j'appelle une technique d'approche dans l'évangélisation qui fait que la communauté m'a confié comment planifier et organiser une évangélisation. Sinon, je ne fais pas en tant que tel la formation des évangélisateurs. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous annoncer sur le thème? Alors, je voulais faire d'abord cette petite précision. Peut-être que c'est à raison ou à tort qu'on rattache cette terminologie, l'évangile de prospérité, à ma personne, mais je ne crois pas, puisque mes interventions sont publiques. J'ai eu la grâce d'intervenir dans une radio catholique où les responsables suivent et également où mes cassettes, mes enseignements sont à la disposition de tous. Et je n'ai jamais, à ma connaissance, utilisé le thème évangile de prospérité. Peut-être que le contenu semble dire que c'est l'évangile de prospérité, mais mon maître à penser, qui est mon fondateur, qui aujourd'hui est docteur, nous parlons d'évangile de développement. Évangile de développement, pourquoi? Parce que nous croyons que le salut n'est pas seulement eschatologique.
le salut englobe tout l'homme, aussi bien l'eschatologie, mais le temporel. Et nous sommes partis sur l'idée selon laquelle on ne peut pas être un chrétien africain, vivre dans un continent qui constitue ce que j'appelle la réserve mondiale concernant les critères de développement des nations et accepter que nous ayons une pensée de pauvreté. Parce que la pauvreté, frères et sœurs, la pauvreté pour moi ne doit pas être perçue comme... parce qu'il y a la pensée de la pauvreté dans l'esprit chrétien et il y a la pauvreté dans la notion générale des choses. La notion générale, c'est le manque qu'une personne peut connaître concernant les éléments dont elle a besoin pour survivre. Voilà. Et donc pour nous, pour moi, je me dis non, que ce n'est pas normal. Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la capacité de travailler, Dieu nous a donné ce que j'appelle des ressources. Et il suffit à l'Africain de prendre conscience que le travail peut lui donner de survivre et de mieux vivre. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord pour ceux qui croient que parce qu'on est chrétien, on ne doit pas se battre pour réussir. Je ne supporte pas la paresse. Je ne supporte pas le fait qu'on puisse vivre en étant accroché, ce qu'on appelle à une espérance comme les chrétiens de Thessalonique qui attendent le retour de Jésus et qui ne font absolument rien pour changer leur milieu de vie. Raison pour laquelle nous amenons le peuple de Dieu à sortir de cet obscurantisme de croire que le salut est seulement eschatologique, puisque le salut c'est tout l'homme. L'homme doit apprendre à transformer son cadre de vie et bien vivre. Si c'est ça qui est l'évangile de prospérité, alors peut-être c'est l'évangile de prospérité que nous prêchons. Mais je ne crois pas, puisque dans la doctrine sociale de l'Église, l'Église n'a jamais été contre le fait que le chrétien vive de son travail, le chrétien change son cadre de vie et qu'il vienne également en aide à ses frères qui sont autour de lui. Aujourd'hui, si j'ai réussi, c'est toute une famille qui réussit. Je peux aider mes frères à aller à l'école, je peux apporter de l'aide à des pauvres, ainsi de suite. Mais si je n'ai pas la mentalité de réussir et croire que parce que je suis chrétien, je dois seulement m'asseoir dans les églises, prier du matin jusqu'au soir, je ne crois pas que c'est ce que Jésus nous a enseigné. Voilà moi mes messages et je crois pour ma part que ça ne peut pas être autre chose que l'Église nous demande d'enseigner que d'amener les hommes au travail et à transformer leur cadre de vie. Voilà ce que je dis au sujet de l'évangile soi-disant de prospérité qui n'est pas un vocabulaire du frère Mathias Marie. Voici la première émission d'une série d'émissions que vous aurez. Ce sera une émission de formation, d'information, mais aussi vous avez la possibilité de pouvoir taguer juste en bas de la vidéo et puis poser vos questions. Il répondra à toutes vos questions. Merci, Berger.